Il y a environ 1000 ans, l'héroïne légendaire Sharon a vaincu un dragon redoutable et sauvé le monde. On donna son nom à un village, Sharon. Il y avait un lac au milieu du village. On l'appelait les larmes du dragon. Les enfants du village grandirent avec les histoires de la grande héroïne Sharon. Chacun d'entre eux savait que c'était grâce à Sharon qu'ils vivaient et prospéraient aujourd'hui. Haru connaissait également l'histoire de Sharon. Elle rêvait qu'un jour, elle aussi deviendrait une guerrière. La jeune fille était fière de son héroïne Sharon. Haru frissonna et la cruche lui tomba des mains. « Et que faisais-tu de toute façon? Tu n'aurais pas pu marcher plus prudemment? Tu as cassé ma cruche préférée. Pourquoi ai-je fait entrer ces enfants dans ma maison? Toi et ton frère n'êtes pas différents de vos parents négligents. J'en ai assez de vous. » Madame Chloé hurle. « Va au moins faire la vaisselle, tu feras du bien. » La femme serra les poings avec irritation. Haru se dirigea vers le bac de vaisselle sale et resta debout au-dessus pendant 1 seconde. Cela lui faisait mal d'entendre des paroles aussi désagréables. Malheureusement, l'époque où elle s'amusait vraiment était depuis longtemps tombée dans l'oubli. Lorsque les parents d'Haru étaient encore en vie, ils jouaient souvent avec leurs enfants. Ils leur fabriquaient même des épées en bois et cousaient leurs costumes. La jeune fille se souvenait souvent de ses parents et se languissait d'eux. Devinez qui? Par derrière, son frère Zéphyr s'approcha de la jeune fille et lui couvrit les yeux. « Haru, tu as encore pleuré ?» s'étonne Zéphyr. « Non, je ne pleure pas. Pourquoi penses-tu cela? C'est juste que j'ai reçu de l'eau dans les yeux pendant que je faisais la vaisselle. »« Tu as fini tes corvées ?» demanda la jeune fille à son frère. Elle voulait changer de sujet de conversation. « Oui, j'ai terminé depuis un moment déjà, et je ne suis pas venue te voir les mains vides. » Zéphyr tendit un petit paquet de biscuits à sa sœur. Il savait que la jeune fille aimait beaucoup les biscuits aux pépites de chocolat. « Zéphyr, merci beaucoup pour ces friandises. Tu m'as vraiment fait plaisir. Je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. » Haru sortit un sac de pièces d'or. Cet argent, elle le gardait secrètement dans le tiroir du bas de sa commode. Haru savait qu'un jour ou l'autre, elle et son frère devraient quitter cette maison. Cet argent pourrait leur être utile. Soudain, la jeune fille entendit un cri. Elle sortit de la chambre et vit son oncle et sa tante. Ils se disputaient vigoureusement à propos de quelque chose. L'oncle était très ivre. « Ce salaud m'a dit que je devais lui payer toutes mes dettes. Si je ne le fais pas, il promet de prendre notre maison et tous nos biens. » crie l'oncle. « Merde, c'est quoi tous ces cris? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Zéphyr, qui bâillait, s'approcha d'Haru. « Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda l'homme à son consort. Soudain, son regard se posa sur sa nièce. « C'est vrai, nous avons la belle Haru !» s'exclama l'homme avec enthousiasme. « Venez par ici. Ce vieux salaud voulait se marier. S'il apprend que je lui ai trouvé une jeune fille, il sera ravi. S'il épouse Haru, il sera sûr d'effacer toutes mes dettes. » L'homme serra fermement la main de sa nièce, ne lui laissant aucune chance de partir. « Haru, sauve-toi d'ici !» cria Zéphyr en éloignant son oncle de sa sœur. Une bagarre s'ensuivit. La jeune fille s'empara d'un sac d'argent et de quelques robes. Les jetant dans son sac, elle quitta précipitamment la maison. Près de la sortie, la jeune fille rencontra une flamme. Elle brillait et scintillait, on aurait dit qu'elle était vivante. Soudain, il y eut une explosion et toute la maison fut engloutie dans les flammes. « Ma maison est en feu, tous mes biens brûlent sous mes yeux !» s'exclame l'homme. Sa femme lui conseille de quitter la maison au plus vite, sinon ils y brûleront tous les deux. Haru se fige au rez-de-chaussée. Les flammes brûlent autour d'elle, l'empêchant de passer. La jeune fille sentait ses poumons déchirés par la douleur. Elle n'arrivait pas à respirer. Soudain, les flammes prirent une forme humaine et touchèrent le visage de la jeune fille. « Dame Haru !» cria un homme vêtu d'une longue cape blanche qui fit irruption dans la maison. Il s'interposa entre elle et les flammes. Haru ressentit une faiblesse dans tout son corps et tomba sur le sol, inconsciente. Lorsque l'homme à la cape blanche ouvrit les yeux, il n'y avait plus personne à ses côtés. « Merde, elle est partie !» marmonna le type. « Nous nous retrouvons ici !» murmura le dragon. Il décida de ramener la jeune fille dans son château. Haru rêva à nouveau qu'elle se trouvait sur un champ de bataille. Elle devait combattre une entité semblable à un dragon. Ce rêve la hantait depuis des mois. Parfois,
Il lui semblait que ce n'était pas un rêve, mais quelque chose comme un souvenir. Ouvrant les yeux, la jeune fille se réjouit que ce ne soit qu'un rêve. En tournant la tête de côté, Haru se rendit compte qu'elle n'était pas seule dans son lit. Un homme dormait à côté d'elle. « Et qui est cet homme? Et où suis-je d'ailleurs ?» Effrayée, la jeune fille se dit qu'elle s'est soulevée sur le lit. Haru sauta du lit et prit un grand chandelier. Un peu plus tard, l'homme se leva à son tour sur le lit. Après avoir tâtonné avec sa main, il se rendit compte que la jeune fille était partie quelque part. La dernière chose dont je me souviens, c'est que mon oncle voulait me marier à un vieil homme. Cet homme est très jeune. Mon oncle a-t-il changé d'avis et décidé de me vendre à lui ? Se dit la jeune fille. L'homme sortit du lit et se dirigea vers le coin où se cachait Haru. La jeune fille brandit le chandelier avec l'intention de le frapper. Soudain, l'homme disparut littéralement dans les airs. « Je suis là !» L'homme chuchota à l'oreille de la jeune fille. Haru resta figée sur place, effrayée. Elle n'avait jamais vu quelqu'un se déplacer aussi rapidement. Profitant de la confusion de la jeune fille, l'homme lui arracha le chandelier des mains. Il balança sa main et aussitôt toutes les bougies s'illuminèrent de petites flammes. « Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible ?» s'étonne la jeune fille. « Attendez, c'est vous l'homme en robe blanche qui est soudainement apparu dans ma maison ?» demanda Haru. Elle enfonce son doigt dans le visage de l'homme. « Et si c'est toi, ça veut dire que tu m'as sauvée. » La fille marmonna d'un air embarrassé. Haru se souvint soudain qu'il était malséant d'enfoncer son doigt dans le visage d'un homme. « Tu n'es pas blessé ? C'était très dangereux. Et je n'ai survécu que grâce à toi. Puis-je connaître votre nom ? Je m'appelle Dusk. » Soudain, l'estomac de la jeune fille se mit à gargouiller. Elle avait très faim. « Viens, je vais te nourrir », dit Dusk et conduisit la jeune fille dans la salle à manger. Haru fut surprise non seulement par l'abondance qui régnait sur la table, mais aussi par l'environnement. La jeune fille remarqua que la maison ressemblait davantage à un château. Elle était décorée de moulures et de peintures coûteuses. La jeune fille fut également surprise par le propriétaire de la maison. Il était vêtu de vêtements de voyage propres, mais ne savait absolument pas comment utiliser des couverts. Il avait l'air d'être hors du monde. « Pour être honnête, je n'ai jamais entendu parler d'un tel manoir. Pourriez-vous me dire où il se trouve ?» demanda la jeune fille. « Ce manoir n'est pas très loin de l'endroit où vous viviez, » répondit Dusk. « À part moi, il y avait d'autres personnes dans cette maison. Je me demande ce qu'ils sont devenus. Et je suis particulièrement curieux au sujet du jeune homme. À cause des flammes qui m'ont bloqué le passage, je n'ai jamais pu voir ce qui lui est arrivé. » marmonne Haru. « Quand je suis entrée dans la maison, je n'ai vu personne d'autre que toi. » Dusk admit. « Personne d'autre n'a réussi à sortir de cette maison en feu ?» La jeune fille chuchota et pleura amèrement. « J'ai remarqué que la surface de ta maison est immense. Est-ce que tu vis vraiment seule ici? Vous n'avez pas de famille? Je pense que vous devez vous sentir seule. » Haru n'arrêtait pas de bavarder depuis des heures. Bien sûr, avoir une famille n'est pas toujours une bonne chose. Je frémis encore à l'idée qu'on allait me vendre comme une sorte de chose. N'est-ce pas exagéré? Mon oncle a perdu tout le patrimoine de mes parents. Il a siphonné mon argent tous les jours. Je sais que je vous ennuie avec mon discours, mais quand je parle, je me sens mieux. Merci de m'écouter. Vous ne vous souvenez de rien? Peut-être qu'un souvenir t'est venu à l'esprit, disons de moi ou de cet endroit? Demanda Dusk à la jeune fille. Je ne me souviens pas très bien de ce qui m'est arrivé après avoir perdu connaissance. Mais si je me souviens de quoi que ce soit avant de rentrer chez moi, je te le dirai tout de suite. Haru promit. « Non, tu ne peux pas partir d'ici. Je ne te laisserai pas partir cette fois-ci non plus, » se dit Dusk. Il voulait déchirer la fille en petits morceaux, mais se rappela qu'il était trop tôt pour faire quoi que ce soit. « Monsieur Dusk, vous n'avez pas idée à quel point je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Vous êtes vraiment quelqu'un de très bien. » Haru sourit gentiment. L'homme à la cape blanche courut jusqu'à la barrière de protection et la frappa d'un coup sec. La barrière se fissura, mais résista au coup. Mince, les défenses ici sont trop fortes. Mais quoi qu'il arrive, je dois sauver Dame Haru. L'homme à la cape blanche pensa à lui-même et frappa à nouveau la barrière de défense. Soudain, un tremblement de terre se produisit dans le manoir. Dusk pensa avec surprise que quelqu'un de très tenace essayait de pénétrer sur ces terres. Il était persuadé que la barrière de protection résisterait à tout impact. Soudain,
une colonne voisine se fissura et se brisa en petits morceaux. Dusk prit sa véritable forme et couvrit la jeune fille. Heureusement, elle n'eut pas le temps de remarquer sa métamorphose. Lorsque le tremblement de terre cessa, Dusk aida la jeune fille à se relever. Haru fut surprise de constater qu'il n'y avait pas la moindre égratignure sur le corps de Dusk. Sea's Brass, en revanche, était entièrement couvert de petites écorchures et d'échymoses. « Pardonnez mon manque de tact, mais nous devons partir d'ici », dit Dusk en prenant la jeune fille dans ses bras. Il lui couvrit les yeux avec sa main et la porta vers un autre endroit. « C'est bon, nous sommes en sécurité maintenant. » Dusk retira sa main des yeux de la jeune fille. Et à propos de notre conversation interrompue, « Si tu n'es pas contente de la maison dans laquelle tu as vécu, tu n'as pas besoin d'y retourner. Tu peux rester ici, dans ma maison. Tu as dit toi-même que tu devais être vendue à un homme que tu ne souhaitais pas être ton âme sœur. Peut-être que ces hommes qui ne t'aiment pas auront à nouveau l'intention de profiter de toi. Je ne veux pas que vous viviez à nouveau une telle expérience. Monsieur Dusk, je vous remercie de votre sollicitude à mon égard. Cela me touche vraiment au plus profond de moi-même. J'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous d'abord retourner à la maison ? J'ai envie de me promener un peu toute seule, demanda la jeune fille. Dusk décida de retourner à son bureau. Soudain, par la fenêtre, il vit la jeune fille courir vers la porte principale. Haru courait à toutes jambes dans la forêt. Elle réfléchissait aux nombreuses choses étranges qui se passaient autour d'elle ces derniers temps. Qu'est-ce que ce château ? Pourquoi ne sait-on rien de lui ? Pourquoi est-il situé dans un endroit aussi peu peuplé ? De plus, la jeune fille était effrayée par le propriétaire de la maison. Il vivait dans un grand château, sans parents ni serviteurs. Son apparence était effrayante et repoussante. La jeune fille avait l'impression qu'il essayait seulement d'être un homme bon, cachant sa vraie nature. Et si ce n'était pas un homme, mais un véritable monstre ? Et s'il allait m'engraisser et me manger ensuite ? Il y a clairement quelque chose de louche ici. Si je reste dans cette maison, je mourrai à coup sûr. Dusk s'éleva dans le ciel et observa les mouvements de la jeune fille. « Il est insensé d'espérer pouvoir m'échapper, Sharon, » marmonna Dusk. « Grand prêtre, rapport urgent ! Un incendie de nature inconnue s'est déclaré dans les montagnes au nord-ouest, dans le village de Sharon. Le gardien qui se trouvait dans les environs a réagi immédiatement. » Les espions accourus s'exclamèrent. « Il est donc revenu. Le dragon que Sharon a détruit en sacrifiant sa vie, surnommé la catastrophe naturelle, est réapparu, » conclut le prêtre. Mais je ne vois pas très bien comment une telle chose pourrait se produire. Nous devons nous rappeler notre objectif. Nous devons trouver le cœur avant qu'il ne le fasse. Heureusement, nous avons encore un peu de temps. Nous avons eu de la chance que le dragon n'ait pas eu le temps de lui mettre un cœur dans la poitrine la dernière fois. Mais il est important de se rappeler que c'est notre dernière chance. Nous ne devons pas lui permettre d'utiliser le cœur cette fois-ci. Il faut le prendre à tout prix. En marchant dans la forêt, Haru arriva devant les ruines d'un bâtiment. La jeune fille décida de regarder autour d'elle, car elle ne verrait jamais plus une telle beauté. Au milieu des ruines, Haru remarqua la vieille tombe de quelqu'un. Elle se demanda qui avait pu être enterré ici. Personne ne semble s'occuper de cette tombe. La jeune fille voulut retirer le lierre de la croix, mais soudain, une lumière vive s'en dégagea. Soudain, la croix s'éparpilla et une énorme épée s'éleva dans le ciel. Un violent tremblement de terre recommença. Le sol sous les pieds d'Haru était couvert de profondes fissures. La jeune fille se sentit tomber dans l'abîme. « Oh, je suis vivante après tout, et c'est bon à savoir !» pensa Haru dès qu'elle ouvrit les yeux. En regardant autour d'elle, la jeune fille remarqua qu'une épée gisait sur le sol. Soudain, de quelque part en haut, un dragon tomba dans la fosse. Son corps entier était couvert de petites blessures saignantes. Lorsque Dusk ouvrit les yeux, il crut voir Sharon devant lui. « Monsieur Dusk, vous vous êtes réveillé après tout !» s'exclama Haru. Dusk remarqua l'épée dans les mains de la jeune fille. Il se demanda où elle l'avait trouvée. Soudain, Sumrak se rendit compte qu'il était attaché à un arbre. « Tu vois, tu es tombé du ciel si soudainement, et tu étais aussi dans cette guise. J'ai eu tellement peur que j'ai décidé de t'attacher avec une liane, » explique la jeune fille. « Je ne vais rien te faire, alors tu ferais mieux de me laisser partir, » demanda Dusk. « Non, je ne te détacherai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui se passe.
Explique-moi qui tu es vraiment et quel est mon but ici. Je veux aussi savoir comment je peux rentrer chez moi. » Haru tendit son épée devant elle. « La seule chose que je peux te dire, c'est que Dusk n'est pas mon vrai nom. Tout à l'heure, tu m'as traité de bonne personne, et dès que tu as compris que je n'étais pas humaine, tu as immédiatement pointé ton épée sur moi. » Dusk dit d'un ton mécontent. « Je ne peux pas te dire la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Cependant, je te laisserai partir quand j'aurai fini. Tu seras libre quand je prendrai ce qui m'appartient. » « Ne sois pas ridicule. Penses-tu que je devrais rester ici sans même en connaître la raison ?» s'exclama Haru. « Mais tu n'as pas d'autre choix. Si tu me tues, tu ne pourras plus sortir d'ici. Et je sais que ta pitié n'est pas la seule raison pour laquelle tu ne m'as pas laissé mourir ici. » Sur le ton d'un serpent tentateur, Dusk dit « Dis, tu l'as senti en te promenant dans les bois, n'est-ce pas? Tu as remarqué qu'il n'y a pas d'oiseaux ni d'insectes ici? C'est le silence et l'immobilité les plus complets. Sache que c'est moi qui ai créé cet espace. Personne n'y entre ou n'en sort sans ma permission. Il n'y a aucun moyen pour toi de t'échapper. » Soudain, une pluie torrentielle tombe du ciel. « Je ne comprends absolument pas pourquoi tu ne veux pas rester dans ma maison. De plus, j'ai remarqué que tu t'es blessé à la cheville pendant la chute. Il t'est difficile de te déplacer maintenant. Je te suggère de retourner à la maison. » Haru décida de ne pas détacher Dusk même dans la maison. « Écoute, j'ai remarqué de profondes cicatrices sur ta poitrine. Je suis presque sûre qu'elles n'étaient pas là avant. Réponds-moi, d'où viennent-elles ?» demanda la jeune fille en essuyant les cheveux humides du dragon. « Je ne m'en souviens pas, » admit Dusk. La jeune fille se souvint que lorsqu'elle avait essayé de saisir l'épée pendant sa chute, elle avait eu l'impression que l'épée l'avait traversée. Elle l'avait touchée à la poitrine, à peu près là où les profondes cicatrices du corps du dragon étaient apparues. Cela pouvait-il vraiment avoir un rapport avec cela? Dusk se souvint qu'en survolant les ruines, il avait vu Hara à côté de l'épée. Soudain, il ressentit une douleur dans la poitrine et tomba au sol. Dusk sauta brusquement, brisant les lianes, et fit tomber la jeune fille au sol. « Je ne sais pas si tu es naïve ou encore stupide, mais je commence à en avoir assez. Écoute-moi bien. Je vais en finir tout de suite, Sharon. » Dusk siffla de colère. « Je te promets que je ramènerai tout à l'état initial et je reprendrai le cœur que tu m'as volé. » Dans le village de Sharon, une légende racontait qu'il y a plusieurs siècles, une créature puissante et terrible avait existé sur Terre. Avant l'apparition de Sharon, aucun guerrier n'était capable de la combattre. La source de son pouvoir était le cœur d'un dragon. Un dragon qui possédait ce cœur pouvait vivre éternellement. Rien ni personne ne pouvait le tuer. Son feu ne s'éteignait jamais. Le dragon lui-même finit par devenir une flamme. La légende raconte que Sharon parvint à maîtriser le dragon et à s'emparer de son cœur. Perdant son pouvoir, le dragon hurla d'agonie et finit par se transformer en une poignée de cendres. Il devint une petite étincelle solitaire parcourant le monde. Dusk commença à puiser lentement de l'énergie dans la poitrine d'Haru. La jeune fille essaya de repousser Dusk, mais il la dominait comme un roc de pierre. Il semblait que ses coups de poing ne le dérangeaient pas du tout. « Arrête de faire des bêtises ou je te casse la jambe !» Dusk saisit la cheville blessée de la jeune fille. Haru arrêta de donner des coups de pied en poussant un grand cri. Le type à la longue cape blanche parvint tout de même à briser la barrière de protection. Il se leva d'un bond et courut au secours d'Haru. « Tu ferais mieux d'essuyer tes larmes. Change de vêtements et attends-moi ici, » ordonna Dusk. « Je vais m'occuper d'un petit morveux et je reviendrai te voir. » Promit Dusk et quitta la pièce. « Merde, je ne sens rien. Où se cache-t-il ?» pensa Dusk en regardant autour de ses terres. Un homme vêtu d'une longue cape blanche se figea près d'un grand arbre. Il aperçut un dragon qui planait dans le ciel. Dusk convoqua ses sujets et leur ordonna de partir à la recherche de l'homme. Haru courut jusqu'à la porte et l'ouvrit. La porte ne bougeait pas. « Quand toute cette horreur sera-t-elle terminée ? Ma jambe me fait terriblement mal. J'ai froid !» se dit la jeune fille. « Je t'ai dit d'attendre dans cette pièce. Pourquoi te promènes-tu dans le château ?» Dusk apparut soudain à côté de la jeune fille. « Mais je ne peux pas rester ici. Je m'inquiète pour mon frère. » Haru avoua. « Je vois que tu as froid. Il faut que tu te sèches les cheveux et que tu changes de vêtements. » Dusk enveloppa la jeune fille dans une serviette et l'emmena dans le salon. Parfois, une personne aux capacités inhabituelles apparaît parmi les humains.
Les créatures comme moi ont alors une chance de faire la différence, se dit Dusk. Soudain, il remarqua que le bout de ses doigts commençait à se transformer lentement en cendres. « Il faut que je récupère mon cœur tout de suite. » En se réveillant, Haru remarqua qu'une table avait été dressée à côté d'elle. La jeune fille décida de ne pas refuser de manger. Après tout, elle aurait certainement besoin de ses forces à l'avenir. Elle espérait toujours pouvoir trouver un moyen de s'échapper de ce palais. « Je ne comprends pas pourquoi ce dragon m'appelle Sharon. Je ne suis pas elle. La grande guerrière est morte il y a 1000 ans. Elle s'est sacrifiée, devenant une légende pour des siècles. Ce dragon a dû se tromper de date. Il a oublié dans quel siècle il vit. » La jeune fille ramassa les restes de nourriture de la table et les cacha sous le lit. Elle décida de rassembler quelques petites provisions pour s'échapper. Dusk entra dans la pièce. Heureusement, à ce moment-là, la jeune fille avait réussi à retourner à la table. « Tu manges encore ?» s'étonna Dusk. Il remarqua que la fille le regardait avec des yeux peu amènes. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien? A-t-elle une douleur quelconque? Dusk tendit la main pour toucher le front de la jeune fille. Surpris, Haru le frappa au visage avec un oreiller. Dusk déchira l'oreiller en deux d'un seul mouvement. La pièce se remplit de peluches. Pourquoi ai-je l'impression que cette fille devient plus forte et n'a plus peur de moi? Elle ne me laissera certainement plus la toucher. Mais de toute façon, c'est une personne ordinaire qui se trouve devant moi, se rappela Dusk. Je n'ai qu'à le souhaiter, et je lui prendrai tout ce dont j'ai besoin. Dusk tendit la main vers la jeune fille, mais s'arrêta lorsqu'il remarqua la terreur dans ses yeux. Pour une raison ou une autre, il se sentit désolé pour elle. Se retournant, Dusk sortit de la pièce. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je devenu si mou? Pendant 1000 ans, je me suis efforcée de garder mon esprit calme. Qu'est-ce qui a mal tourné? Je dois y mettre fin. Ce n'est qu'en tuant Sharon de mes propres mains que je pourrai enfin retrouver ce que j'ai perdu. Ouf, il est enfin parti. Je dois me ressaisir et essayer de sortir d'ici une dernière fois. Ma jambe ne me fait plus mal et je me sens bien. Je suis sûre que je vais pouvoir m'échapper. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de quitter ces terres, se dit Haru. Écoute, on va te parler. Faisant pivoter les portes, Dusk fit irruption dans la pièce. Tous ces trucs dont je n'ai pas besoin, tu peux les avoir. Dusk apporta un grand nombre de robes et d'objets différents dans la pièce. D'ailleurs, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'en parler. Je ferai de mon mieux pour que tu te sentes à l'aise dans ma maison. Pourtant, il agit de façon très étrange. D'abord, il a essayé de me prendre mon cœur, et maintenant, il me couvre de cadeaux. De plus, c'est probablement lui qui a soigné ma cheville, et il n'arrête pas de me nourrir de toutes sortes de friandises, s'étonna Haru. Et je ne sais pas du tout où il a trouvé les vêtements de la femme. Il est peu probable qu'ils lui appartiennent. Il est clair qu'il prépare quelque chose. « Excusez-moi de vous le demander, mais où avez-vous trouvé tout ça ?» demanda Haru. « Ces choses m'ont été données par mes sujets lorsque la magie était courante et utilisée partout, » répondit Dusk. « J'ai du mal à le croire, mais es-tu vraiment un dragon? J'ai entendu de nombreuses légendes sur les dragons. Ils sont décrits comme des créatures fortes, intimidantes et inintelligentes. Ils mentent tout le temps et sont de grands égoïstes. » Raconte Haru. « Toutes ces légendes ont été inventées par les humains. En fait, c'est un peu différent, » grommela Dusk. « Mais puisque tu es un dragon, tu dois avoir plusieurs milliers d'années. Je suis sûre que tu as vu Sharon elle-même à un moment donné. Dis-moi comment elle était, » demanda la jeune fille. « Tu ferais mieux de me dire ce que tu me caches. » S'avançant, Dusk demanda. « Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne te cache rien. » « Enfant, j'ai entendu de nombreuses légendes sur Sharon. On nous disait qu'elle était une grande guerrière. Tous les enfants de notre village rêvaient de lui ressembler. » La jeune fille murmura avec crainte. « Voilà donc ce que tu penses d'elle. Tu la considères comme une héroïne? Et si cela t'intéresse, je peux te parler d'elle. Vous la louez en vain. La vérité, c'est qu'elle était petite et faible. Elle avait l'air effrayée et épuisée, loin d'être une guerrière. » Dusk commença à raconter. Sharon était une personne qui avait du mal à se comprendre elle-même. Et ce dernier point était le pire trait de son caractère. En somme, elle était pleine de complexes et d'insécurité. « Vous êtes le plus grand des lâches! Comment peux-tu diffamer le grand nom d'un guerrier? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis! » D'une voix rageuse, Haru s'exclama. «
Sharon était une géante courageuse et mystérieuse. Elle mesurait 2,50 m. Elle pouvait écraser une montagne ou la mer d'une seule main. C'était une personne juste, gentille et magnanime qui ne versait des larmes que pour les gens faibles et pitoyables. Et comment peut-on croire à de telles absurdités? Une femme ne peut pas mesurer plus de 2 mètres. Encore une fois, C.S. gens ont inventé toutes sortes d'absurdités, se dit Dusk, dépité. Je déduis de ton monologue que tu veux ressembler à Sharon. Tu veux donc aussi un cœur de dragon, conclut Dusk. Pour être honnête, je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais si j'étais Sharon, je ne tuerais pas le dragon. Je l'apprivoiserais et utiliserais ses pouvoirs avec de bonnes intentions. Haru marmonna pensivement. Cette fille est un peu idiote. Je veux dire, comment peut-on apprivoiser un dragon? Ce n'est pas comme si c'était un animal. Dusk se dit à lui-même. D'accord, essaie de m'apprivoiser. Je te donne une chance. Dusk s'approcha de la jeune fille et lui toucha le visage. Excellente idée, faisons-le! Haru s'exclama et tapota la tête de Dusk. Elle voulait ainsi étouffer le bruit de son cœur qui battait frénétiquement. La jeune fille remarqua que lorsque Dusk s'approchait d'elle, elle ressentait de la panique et de l'embarras. « Écoutez, pourriez-vous s'il vous plaît répondre à ma demande? Emmène-moi faire un tour, juste une fois !» Au début, Dusk voulut refuser, mais il finit par accepter. « Dusk, volons avec toi au-dessus de cette montagne !» La jeune fille demanda, mais le dragon refusa. Des pièges étaient disposés autour du périmètre de ces terres. Ils le protégeaient des attaques ennemies. Dusk remarqua que lorsqu'il était près de la jeune fille, il se rétablissait peu à peu. 6 doigts reprenaient leur forme initiale. Le cœur qu'elle avait en elle avait un effet bénéfique sur lui. C'est certainement une bonne chose qu'elle me soigne par sa présence, mais j'ai la capacité de résoudre le problème d'un seul coup. Dois-je revenir à mon plan initial après tout? Si elle est morte, il doit y avoir un corps. Nous avons déjà cherché partout, mais il n'y a pas la moindre trace d'elle ici. Nous ne pouvons pas la trouver. Je suis sûre qu'elle a mis le feu à la maison pour s'enfuir. Oncle Haru siffle d'un ton furieux. Il ne sert à rien de s'occuper d'orphelins pathétiques. Nous l'avons recueillie et c'est ainsi qu'elle nous a remerciés. Et j'insiste pour que tu arrêtes de boire et que tu continues à chercher Haru. Je suis sûre qu'elle et son frère, Zéphyr, sont vivants, s'exclama Bella, l'amie d'Haru. Soudain, Dusk poussa Haru de ses épaules. La jeune fille fit un saut périlleux et vola vers le bas. « Tu me traites comme une sorte de véhicule », s'indigna Dusk. Il prit la fille dans ses bras. « Non, ce n'est pas du tout ça », répondit Haru. Dusk porta la jeune fille jusqu'à une grande clairière fleurie. « Regardez cette belle prairie !» s'écria la jeune fille en se précipitant sur le papillon. « Il se comporte comme il y a 1000 ans !» grommela Dusk pour lui-même. Disant qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes, Haru s'enfonça dans la forêt. Dans la forêt, la jeune fille trouva une petite rivière. Elle supposa que si elle suivait le cours de cette rivière, elle arriverait sûrement à un campement. Un peu plus loin, Haru trouva un grand bloc de glace. À l'intérieur se trouvait un monstre gelé. À côté de la banquise, il y avait des traces de pas humains. La jeune fille se réjouit de cette découverte, car elle avait enfin un moyen de sortir d'ici. Soudain, un gros morceau se détacha de la banquise et tomba sur la jeune fille. « J'ai mal, mais ce n'est pas grave. J'ai remarqué que ces derniers temps, je n'avais pratiquement plus de douleur. De plus, j'ai commencé à remarquer que ma force physique avait augmenté. Bien sûr, je suis en bonne forme, mais pas au point de casser les objets qui m'entourent. Peut-être que Dusk a raison après tout et que je suis une renaissance de Sharon. Mais pourquoi mes pouvoirs ne commencent-ils à se manifester que maintenant? Et la transmigration des âmes existe-t-elle au moins? Et si dans le passé, j'étais encore la grande guerrière Sharon, alors il s'avère que Sumrak et moi sommes des ennemis jurés. » Soudain, tout se mit à nager devant les yeux de la jeune fille. Elle se sentit très étourdie. Elle ressentit une forte douleur dans la poitrine. Il lui semblait qu'un instant de plus suffirait à faire fondre son cœur. « Tu es enfin venue. Eh bien, depuis combien de temps je t'attends? As-tu perdu ton chemin ?» grommela Dusk en remarquant que la jeune fille s'approchait. Haru tendit la main et une épée apparut immédiatement à côté d'elle. La jeune fille regarda Dusk avec des yeux verts féroces. Soudain, Dusk tendit une petite fleur bleue à la jeune fille. « Par ennui, j'ai même cueilli quelques fleurs, alors voilà. Je suis sûre que tu aimes toujours cette fleur. »
Se sentant faible, la jeune fille perdit connaissance. Lorsqu'Haru ouvrit les yeux, elle réalisa que Dusk la tenait fermement contre elle. La jeune fille remarqua que son visage et ses mains étaient couverts de sang. Surprise, Haru s'éloigna de Dusk. « Essaie de ne pas faire de mouvements brusques. C'est la puissance de ta magie. Ton cœur a accumulé trop de mana en ce moment. C'est pourquoi tu es dans cet état. » Dusk expliqua. « Blottis-toi contre moi. Je vais t'enlever l'excès de ton pouvoir. Je ne l'ai pas vu venir. Sa magie s'est manifestée trop rapidement. Il faut faire quelque chose pour empêcher le mana de la détruire. » Dusk se dit qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher le mana de le détruire. Dusk se souvint qu'il y a longtemps, Sharon aimait s'asseoir sur son dos. « Sharon, dois-tu t'accrocher à moi? Tu ressembles à une cigale collée à un vieil arbre. »« Ne fais pas attention à moi. Je veux juste être près de toi, et le plus près possible parce que je suis à nouveau nerveuse, » répondit la jeune fille. Dusk tenta d'expliquer à Haru qu'elle devait apprendre à contrôler sa magie. Tant qu'elle n'y parviendrait pas, il devrait constamment la toucher pour lui ôter l'excès de son pouvoir. Le contact corporel est tout simplement nécessaire si l'on veut ôter la magie d'un autre. Plus il y a de points de contact, plus vite la personne se sent mieux. Et ce sera bien mieux si nous nous touchons mutuellement les parties nues de notre corps, dit Twilight, gênée. Haru et Sumrak se mirent d'accord pour que la jeune fille s'allonge sur lui tous les jours, afin qu'il puisse retirer l'excès de son pouvoir. Sommes-nous en train de franchir la ligne trop souvent ces derniers temps? Dusk se dit une fois. Je dois attendre encore un peu, jusqu'à ce que son cœur soit prêt. Alors tous mes tourments prendront fin en un instant. Soudain, tout le corps d'Haru trembla. Son nez saignait à nouveau. Des chaînes d'argent se matérialisèrent et lièrent le cœur d'Haru. « Bon sang, ces bâtards ont encore atteint mon cœur !» Dusk rugit de colère. « Mon omission est d'avoir remarqué ces chaînes trop tard. Il ne faut pas que cela se reproduise. » Dusk éclata en flammes vives, détruisant les chaînes d'argent. « Dusk, que s'est-il passé ?» Ouvrant les yeux, la jeune fille demanda avec surprise. Elle sentait une légèreté inhabituelle dans son corps. Quelqu'un a posé sa main sur ton corps. Un inconnu a apposé un sceau sur ton cœur. Il a empêché ton cœur de libérer son pouvoir. Je suis sûre que ce sont les sorciers qui l'ont fait. Quand as-tu été en contact avec eux pour la dernière fois? Demanda Dusk. Quel sorcier? Se demanda Haru. Ok, peu importe, c'est bon maintenant. Laisse-moi m'allonger comme ça pour que je puisse me nourrir de ton pouvoir. Dusk demanda à la jeune fille et s'allongea sur elle de tout son corps. J'aimerais pouvoir me souvenir de mon pouvoir magique et de ceux qu'il estimated, se dit Haru. Dusk sentit le cœur de la jeune fille se rétablir complètement. Haru fit un effort sur elle-même et alluma une torche à proximité. Elle décida de s'entraîner un peu chaque jour pour apprendre à contrôler sa magie. « Dusk, tu as vu, j'ai enfin appris à faire du feu. » La jeune fille s'exclama joyeusement. Dusk se tenait debout avec une expression mécontente sur son visage, comme toujours. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un pouvoir s'est soudainement éveillé en moi. Mon pouvoir est similaire à celui de Dusk. De plus, j'ai remarqué que ces derniers jours, il est devenu très sombre. Je crois qu'il a un problème qui le ronge, » pensa Haru en observant Dusk. « Je suppose qu'il veut prendre mon cœur. Si seulement je pouvais lui transférer mon pouvoir, il me laisserait rentrer chez moi. Dommage que je ne sache que faire du feu pour l'instant, je n'ai pas d'autres compétences. Crépuscule, laisse-moi rentrer chez moi. Mon petit frère me manque beaucoup. Je veux aussi voir mes amis. Et si tu veux, je reviendrai ici avec eux pour que tu n'aies pas à vivre seule dans cette maison, » propose Haru. « Es-tu sérieusement en train de suggérer que je vive avec des humains maintenant ?» clarifia Dusk. « Et pourquoi ne le ferais-je pas? Tu es très fort et tu sais utiliser la magie. Je suis sûre que les gens t'admireront. Et si tu aides les gens grâce à ta magie, ils te traiteront avec gratitude. De plus, je pourrais te prendre dans mes bras tous les jours. Et quand je mourrai de vieillesse, tu pourras prendre mon cœur. C'est une bonne idée? Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. Dans le passé, j'ai exterminé des villes entières. Tous ceux qui rencontrent mon chemin, je souhaite les réduire en lambeaux. Je ne veux pas vivre avec les humains, et ils ne m'accepteront jamais, » répondit Dusk à la jeune fille. « Veux-tu toujours me tuer ?» demanda Haru. La question de la jeune fille fit hésiter Dusk. « Je sais que dans le passé, j'étais ton ennemi juré. Cela fait des siècles que tu as l'intention de m'arracher le cœur de la poitrine. À présent,
j'ai décidé que toi et moi étions enfin amis. Les amis peuvent se blesser l'un l'autre par un mot ou une action irréfléchie, mais ils ne se tueront jamais et ne se feront jamais de mal physiquement. Quand j'étais petite, je voulais apprivoiser un dragon, mais maintenant je me rends compte que c'est stupide. De retour chez elle, Haru ramassa son épée. Elle décida que si Dusk avait l'intention de la tuer, elle ne resterait pas les bras croisés. Peu importe le mal qu'elle se ferait, elle devrait le détruire. De façon inattendue, l'épée dans les mains de la jeune fille s'illumina de flammes vives. Un jeune homme portant une longue cape blanche apparut devant la jeune fille. « Où suis-je » marmonna le jeune homme. « Dame Haru, c'est vous ? Et que se passe-t-il maintenant ?» L'épée s'est soudainement mise à briller et il est apparu. « A-t-il quelque chose à voir avec l'épée ?» pensa la jeune fille avec surprise. « Dame Haru, quelle chance que vous soyez indemne! Posez votre épée, s'il vous plaît. Je suis venue ici pour vous tirer d'affaire. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai été envoyée ici par les gens du temple. » Le garçon explique. « En vous regardant, le nom de Moriane me vient à l'esprit pour une raison ou une autre. Tu t'appelles Moriane, n'est-ce pas ? Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part ?» demanda Haru. « Vous vous souvenez donc de moi ?» s'étonne Moriane. « Bien sûr. Et sais-tu depuis combien de temps je te cherche ? Mais comment es-tu arrivé ici ? Il y a une barrière de protection tout autour. Comment as-tu réussi à la contourner ? demande Haru. « Sharon, ouvre ! Je veux te voir !» cria Dusk en frappant bruyamment à la porte. « Vous devez partir. C'est Monsieur Dusk, » dit la fille à Moriane. « Dusk, quelque chose ne va pas ? Il se fait tard. Pourquoi es-tu encore éveillée ? Je suis fatiguée et j'allais me coucher. Et si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le plus vite, » demanda la jeune fille. Dusk remarqua que la jeune fille se comportait de manière plutôt étrange. Il entra d'un pas rapide dans sa chambre. « Il y a une odeur inhabituelle dans ta chambre, » dit Dusk en entrant dans la chambre. « Quelle odeur ? De quoi parles-tu ? » « J'ai mangé des ignames cet après-midi, c'est peut-être pour ça, » suggéra la jeune fille. « Pas la peine de glousser, ta chambre sent l'intrus !» dit Dusk et commença à explorer la pièce. « Un dragon sans cœur, mais même ainsi, je n'ai aucune chance de gagner un duel face à face. Mon seul avantage est la surprise, » se dit Moriane. Dusk balaya la pièce du regard, mais à part l'âme d'Haru, il ne vit personne. « Dusk, fais-moi un câlin. Je sais que tu es venue dans ma chambre pour un câlin. » La fille s'exclama et étendit les bras sur le côté. Dusk la serra dans ses bras et posa sa tête sur son épaule. « Je pensais que tu étais de mauvaise humeur en ce moment. En venant ici, j'ai remarqué que tu étais de bonne humeur. Ça m'a fait du bien. » Dusk prit la jeune fille dans ses bras et la porta jusqu'au lit. « Je serai avec toi ce soir. Et même si tu n'y vois pas d'inconvénient, je resterai ici. » « Qu'est-ce que tu veux dire par « je serai avec toi » ? Il y a une personne sous ce lit. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous devons penser à quelque chose immédiatement. » Haru réfléchit avec crainte. « Pourquoi es-tu réveillée ?» demanda Dusk en embrassant le cou de la jeune fille. « Et attends, qu'est-ce que tu as décidé de faire ?» s'exclama Haru avec effroi. « Je n'aime pas qu'il y ait une odeur étrangère dans ta chambre. C'est l'odeur d'un homme, » répondit Dusk. « Sharon, je n'ai jamais eu envie de te tuer, » admit soudain Dusk. « Je voudrais te rappeler que je m'appelle Haru. Je n'aime pas que tu m'appelles par le nom de quelqu'un d'autre. » La jeune fille s'indigna. « Tu as mon cœur qui bat dans ta poitrine en ce moment. Cela prouve ce que tu es, Sharon. » Dusk dit à la jeune fille d'une voix calme. « Bien, alors parlons du cœur. Il y a un point qui n'est pas clair pour moi. Au début, tu as dit que tu voulais me tuer pour avoir le cœur. Maintenant, tu dis que tu ne veux pas me tuer. Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Haru. « Il y a un moyen de prendre ton cœur sans te blesser. C'est un peu comme de la magie, » répondit Dusk. Soudain, Moriane, qui était assis sous le lit, éternua bruyamment. « Il y a quelqu'un » s'étonna Sumrak. Haru attrapa la tête de Dusk et le fit tourner pour qu'il lui fasse face. « Ne te laisse pas distraire par des bruits insignifiants. Tu ferais mieux de raconter la suite de ce « que tu as commencé à dire. De quelle méthode magique parlons-nous maintenant ? C'est une information très importante pour nous deux. Nous pouvons résoudre notre problème d'un seul coup. Tu as dit toi-même que tu ne voulais pas me tuer. Dans ce cas, unissons nos forces. Je te rendrai ton cœur et tu me laisseras rentrer chez moi. »« Va te coucher. Nous en reparlerons la prochaine fois. » Dusk repoussa la jeune fille sur le lit. Voilà, elle s'est enfin endormie. Puisque le sort de sommeil a été utilisé, elle dormira comme une femme assassinée pendant un moment. Maintenant, il est temps de trouver ce salaud.
pensa Dusk en se levant du lit. Quand Haru ouvrit les yeux, c'était déjà le matin. En regardant sous le lit, la jeune fille ne trouva personne. Il a disparu. Que s'est-il passé cette nuit? Où est passé Morian? J'espère vraiment qu'il va bien. La jeune fille partit à la recherche de Morian. Elle craignait que Dusk ne l'ait démembré et mangé. « Dame Haru, je suis là !» Morian, apparue par derrière, lui dit dans un murmure discret. Surprise, la jeune fille poussa un grand cri. « Je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer. Pour éviter l'œil du dragon, j'ai dissimulé mon corps. Ma cape a une fonction de protection et de dissimulation. Il suffit de mettre le capuchon pour se protéger du regard des autres. Pour être honnête, le fait que nous soyons toujours dans l'antre du dragon m'effraie un peu. Ce n'est pas sûr de rester ici. » Haru remarqua que Morian était contrariée par quelque chose. Elle remarqua également qu'après de nombreuses années, il n'avait pas changé d'un poil. Il était toujours la même personne mystérieuse et impénétrable. Haru avait rencontré Morian il y a de nombreuses années. C'était le jour où elle était tombée accidentellement dans l'eau et avait commencé à se noyer. Voyant l'homme en détresse, Morian s'était immédiatement précipitée dans l'eau. Haru se souvenait encore de ce sauvetage miraculeux. Elle voulut remercier Morian, mais il disparut soudainement. Plus de 7 ans s'étaient écoulés depuis. Le seigneur Dusk m'a dit un jour que ces terres étaient entourées d'une barrière protectrice que personne ne pouvait franchir. « Alors comment as-tu atterri ici ?» demanda Haru. « C'est parce que tu m'as appelé, » répondit Morian. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda la jeune fille, perplexe. « Dame Haru, je leur donnerai une explication plus détaillée, mais un peu plus tard. Tout d'abord, nous devons quitter cet endroit au plus vite. Je suis un prêtre de l'ordre anti-dragon de Praus, et je suis venu ici pour vous protéger du dragon. »« Dame Haru, nous savons depuis longtemps que vous êtes la réincarnation du grand héros Charon, » dit Morian en mettant un genou à terre devant la jeune fille. « Si un dragon s'empare de ton cœur, une terrible tragédie attend le monde. Les dragons sont l'incarnation vivante des catastrophes naturelles. Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Haru sentit son cœur se hérisser douloureusement. Enfant, elle avait entendu de nombreuses histoires de dragons qui balayaient tout sur leur passage. On lui avait appris que les dragons ne pouvaient pas être bons, mais Dusk était différent de ce qu'elle avait entendu des humains. « Es-tu sûre que Dusk est un mauvais dragon ?» demanda Haru d'une voix calme. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'étonna Morian. « Mes paroles peuvent te paraître étranges, mais Dusk n'est pas si impitoyable. Et il n'y a rien de mal à ceux qui recherchent son cœur perdu. Je ne pense pas que ma fuite avec le cœur d'un dragon battant dans ma poitrine soit une bonne décision. »« Dame Haru, avez-vous vraiment l'intention de rendre le cœur au dragon ?» demanda Morian. La jeune fille répondit par un signe de tête silencieux. « Maintenant, nous avons un sérieux problème. La gentille et naïve Haru a cru tout ce que le dragon lui a dit. » Morian se dit avec nostalgie. « Pardonnez-moi mon impolitesse, mais je n'ai pas d'autre choix. » Morian s'exclama et saisit son bâton. Au même moment, des chaînes d'argent volèrent vers la jeune fille de tous les côtés. « J'ai remarqué qu'un mage commandant la glace était utilisé ici. » Ce jour-là, le cœur de la jeune fille était également caché par les chaînes de ce mage. Son pouvoir m'a déjà aidé à ressusciter une fois. « Mais est-ce qu'il va m'aider maintenant ?» pensa Dusk en parcourant ces terres. Ce mage a enchaîné le cœur pour empêcher la magie de circuler dans le corps. Si quelqu'un en arrive là, c'est parce qu'il veut aussi mon cœur. Sans s'en rendre compte, Dusk atteignit les ruines. Il se souvint qu'il y a de nombreuses années, c'est ici qu'il avait demandé Charon en mariage. « Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire de lui maintenant ?» pensa Haru en se penchant sur Morian. « Dame Haru, » chuchote Morian. « Écoutez, je n'ai pas fait exprès. C'était un accident. » Haru marmonna avec crainte. Elle ne s'attendait pas à donner un coup de pied à l'homme qui l'avait sauvée de la ruine. « Je suis désolée. C'est peut-être difficile à croire, mais à l'instant même, mon corps s'est mis à bouger tout seul. Je ne comprends pas moi-même comment c'est arrivé. » Morian savait qu'Haru n'avait jamais été entraînée à l'épée ou aux arts martiaux, mais il y a quelques instants, elle avait agi comme si elle était une épéiste chevronnée. Morian se rappela que cette fille était la réincarnation d'un guerrier. Aurait-il pu en être autrement? Mais quoi qu'il en soit, je crois que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Vous avez vous-même réagi de manière excessive en sortant une arme, remarqua la jeune fille. « Dame Haru,
Je sais que je n'ai pas gagné votre confiance, mais il faut que vous sortiez d'ici. Croyez-moi, je sais que le monde extérieur vous manque. Vous avez envie de revoir vos amis et votre frère, dit Moryan sans regarder la jeune fille dans les yeux. En entrant dans la maison, Dusk remarqua que la jeune fille avait une grosse brassée de nourriture dans le dos. C'était la nourriture que la fille voulait donner à Moryan. Il s'avéra qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. « As-tu accumulé toute cette nourriture parce que tu vas me fuir ?» demanda Dusk en détachant d'un geste vif le mouchoir autour du cou de la jeune fille. Les provisions tombèrent sur le sol avec fracas. « Il n'est pas nécessaire que tu fasses de la contrebande dans mon garde-manger. Je vous laisse rentrer chez vous. »« Pourquoi devrais-je le faire ?» se demanda Haru. « Je te laisserai partir, mais je te demanderai quelque chose en retour. Je viendrai te voir de temps en temps, et promets-moi que tu passeras du temps avec moi. » demanda Dusk en serrant la jeune fille contre lui. « Il ment. Le dragon n'abandonnera jamais son cœur. Je pense que son but est de te rassurer et de te rendre plus vigilante. C'est un serpent rusé, après tout, » dit Moryan après avoir écouté l'histoire de la jeune fille. « Comme prévu, nous nous échapperons ce soir. J'irai tout de suite vérifier les chemins de fuite. Mais j'ai senti de la sincérité dans ses paroles. Je n'ai pas besoin de m'enfuir. Je crois que Dusk me laissera rentrer chez moi. » Haru objecta. La jeune fille remarqua une lumière dans la salle à manger. Elle descendit pour voir ce qui s'y passait. En entrant dans la salle à manger, elle vit une table somptueusement dressée. « Tu es encore réveillée ?» demanda Dusk, qui s'approchait. Il expliqua à la jeune fille qu'il avait décidé de faire un dernier dîner ensemble pour elle. « Tu sais, j'ai l'impression que nous allons fêter mon anniversaire. Je tiens à préciser que je viens tout juste d'avoir 19 ans. » Haru avoue. « Désolée, je n'arrive toujours pas à m'habituer à l'âge humain. »« 19 ans, c'est beaucoup ou peu ?» demanda Dusk. « Dans notre village, 19 ans est une étape importante. C'est le moment où une personne est considérée comme un adulte. C'est pourquoi j'attendais avec impatience qu'il arrive, » expliqua Haru. « Selon les traditions de notre village, lorsqu'une fille atteint sa majorité, un jeune homme qui a déjà participé à la cérémonie de la majorité danse avec elle en tant que partenaire. Tous les villageois félicitent la jeune fille. « Que diriez-vous de danser avec moi ?» Dusk tendit la main à la jeune fille. « Bien sûr, je ne suis pas sûre de faire un bon partenaire puisque je n'ai pas dansé depuis longtemps, mais ça vaut quand même la peine d'essayer. » Une belle mélodie commença à jouer. Dusk et Haru tourbillonnèrent dans une danse. « Et combien de fois viendras-tu me rendre visite ? Dois-je t'attendre une fois par mois, une fois par an ou tous les jours ? Ou as-tu décidé de me détester après tout ?» demanda Dusk à la jeune fille. « Pourquoi diable te détesterais-je » se demanda Haru. « Non, je sais que tu vas me détester, » dit Dusk en attirant soudainement la fille contre lui. « Tu as déjà fait la même chose lors de notre cérémonie de mariage. C'est à cause de ton aversion pour moi que tu m'as fait ça, n'est-ce pas ? Sharon, il est temps de rompre notre lien fatidique. J'aimerais souligner que ce fut un plaisir de vous rencontrer. » Soudain, Dusk enfonça ses griffes acérées dans le dos de la jeune fille et tenta de lui arracher le cœur. « Au revoir, Sharon !» Semrak chuchota et pleura amèrement. Il y a des années, Dusk avait donné son cœur à Sharon, car il l'aimait. Aujourd'hui, il rencontra Hara, qui était une réplique exacte de Sharon. Il n'y avait que de légères différences d'apparence entre les deux filles. « J'ai attendu 1000 ans le moment où je pourrais enfin récupérer mon cœur. Tu ne te souviens absolument pas de ce que tu m'as fait, n'est-ce pas ? Je me souviens des moindres détails. Une mort rapide est un cadeau trop luxueux pour toi. » Soudain, Dusk ressentit une vive douleur dans son bras droit. En un instant, il se réduisit en cendres. Dusk repoussa la jeune fille loin de lui. Haru ouvrit les yeux et s'assit sur le sol. Elle vit Dusk se tortiller de douleur. Son pouvoir magique était probablement épuisé. « Le cœur la protège-t-il » s'étonna Dusk. Au même instant, un dôme protecteur apparut autour de la jeune fille. « Comment mon cœur ose-t-il ne pas reconnaître son maître ?» Dusk se mit en colère et s'enflamma. « Qu'est-ce qui lui prend ? Il m'a dit lui-même qu'il ne voulait pas me tuer. » La jeune fille regarda la main droite de Dusk réapparaître au milieu des flammes. La jeune fille sortit du dôme protecteur et se précipita vers la porte. Malheureusement, la porte était verrouillée. « Ne bouge pas, Sharon », dit Dusk. La jeune fille fut immédiatement entourée de flammes. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi agis-tu ainsi ? C'est toi qui m'as dit que tu me laisserais rentrer chez moi. Tu as dit que tu connaissais un moyen de récupérer ton cœur.
Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi me fais-tu ça? Haru sentit des larmes couler sur ses joues. Je suis enfin libérée de mes rêves vides, répondit Dusk. Soudainement, Dusk lança une flamme de feu vers la fille. Comme si elle était sortie de nulle part, son épée apparut devant Haru. Une épée? D'où vient-elle? Se demanda Haru. Puisque tu as décidé de pointer ton épée vers moi, tu es certainement prête à en subir les conséquences, dit Dusk à la fille et lança à nouveau la boule de feu vers elle. Dusk utilisa le feu pour faire tomber l'épée de la fille des mains. Volant jusqu'à Haru, Dusk la regarda attentivement dans les yeux. « Au revoir, Sharon !» dit Sumrak en balançant sa main griffue. Soudain, Moryan apparut devant la jeune fille. Il la recouvrit de son corps. Dusk enfonça sa main griffue dans sa poitrine. « Dame Haru, courez !» Moryan cria et créa une haute barrière de glace. Haru se figea sur place, effrayée. Elle ne voulait pas laisser Moryan blessé derrière elle. « Ne reste pas là, cours. Son cœur doit être le plus loin possible de lui. C'est le seul moyen de l'arrêter. »« Alors tu es le petit rat pathétique qui s'est faufilé dans ma maison, » rugit Dusk. Obéissant à Moryan, la jeune fille partit au pas de course. « Je tiens à préciser qu'en tant qu'humaine normale, tu es très douée pour la magie. Mais tu n'atteindras jamais mon niveau. »« Alors il ne te reste plus qu'une chose à faire, mourir !» Dusk prit Moryan par la gorge et le souleva au-dessus du sol. Haru ne pouvait pas courir bien loin car elle était gênée par les flammes. La jeune fille vit des flèches acérées frapper le dos de Moryan. « Eh bien, maintenant tu es vraiment fini, » dit Dusk en se retournant pour frapper Hara. Soudain, Moryan se leva brusquement et recouvrit Dusk de glace. « Même si je sacrifie ma vie maintenant, je ne pourrai pas vaincre le dragon. Il ne me reste plus qu'à prier pour avoir la force de le retenir au moins un petit moment, » se dit Moryan. La barrière de glace s'effondra. Dusk, sous sa véritable forme de dragon, éclata au grand jour. « Réponds vite à la question de savoir où tu as trouvé ta cape magique, » demanda Dusk à Moryan. « Moryan, descends !» cria Haru et tenta de trancher la tête de Sumrak. Le dragon réussit à esquiver le coup. « Bien sûr, avec une telle agilité, tu ne peux avoir peur d'aucune épée !» s'exclama Haru. La jeune fille avait remarqué que Dusk avait peur de son épée. « Si je suis vraiment un Charon renaissant, alors l'habileté à manier la balle est mon essence. Mais comment réveiller cette compétence en moi? La seule chose qu'il me reste à faire est d'agir intuitivement, » se dit Haru. « Comment pourrais-je le croire, puisque je connais par cœur l'histoire du dragon effrayant et du guerrier Charon? Ce n'est pas pour rien que ce dragon est qualifié de catastrophe naturelle, d'ennemi de l'humanité, de quelqu'un qui doit absolument disparaître de ce monde. » Haru voulut poignarder Dusk à la gorge, mais celui-ci attrapa la pointe de son épée. Moryan sauta sur la jeune fille et l'écarta. « Et qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais m'échapper après tout? Cette fois, je mettrai fin à notre liaison fatale de mes propres mains. » Dusk grogna d'une voix rageuse. Soudain, de longues ailes argentées poussèrent dans le dos de Moryan et il s'envola par la fenêtre. « Moryan, peux-tu vraiment voler toi aussi ?» se demanda Haru. « Oui, je peux voler, mais pour l'instant, je n'ai plus beaucoup de force. Encore un peu et je vais m'évanouir. Prépare-toi, je suis sur le point de briser la barrière protectrice. Aide-moi et frappe avec ta puissance magique. La puissance du dragon ne peut être équilibrée que par la puissance du dragon. » En poussant un grand cri, la jeune fille fit jaillir une flamme de feu de ses mains. La barrière de protection s'effondra. Lorsqu'ils se retrouvèrent à l'extérieur de la barrière, Moryan perdit immédiatement connaissance. La jeune fille le hissa sur ses épaules et le traîna en lieu sûr. En chemin, ils tombèrent sur un temple en ruine. Par chance, il contenait les médicaments et les bandages nécessaires. Après avoir repris conscience, Moryan a soigné ses blessures et les a pansées. « Mon corps entier me fait souffrir, mais heureusement il n'y a pas de blessure grave. Je remercie ma cape pour cela, » se dit Moryan. « Regardez par ici, au sommet de ce temple se trouve une statue de Charon, » s'exclama la jeune fille en regardant quelque part vers le haut. « Notre église s'oppose aux dragons et autres choses qui menacent l'ordre mondial. Des statues de Charon sont érigées sur tout le continent, car elle est notre héroïne, » explique Moryan. Moryan s'agenouilla devant la jeune fille et commença à bander ses jambes blessées. « Dame Haru, je dois examiner votre blessure dans le dos. » La jeune fille tourna le dos à Moryan et baissa sa robe. Moryan sursauta. La blessure avait cicatrisé, ne laissant qu'une cicatrice.
Moryan ramassa la cruche et alla chercher de l'eau. En s'approchant des ruines du temple, Moryan entendit la voix affolée de la jeune fille. « Comment ai-je pu croire un tel menteur? Je veux dire, il m'a dit qu'il me laisserait partir. Il m'a juré qu'il connaissait un moyen de récupérer son cœur en toute sécurité. Pourquoi m'aurait-il fait ça ?» La jeune fille marmonne. Moryan cueillit des pommes sur un arbre voisin et les apporta à la jeune fille. Il lui proposa d'en prendre une bouchée pendant que l'on préparait le dîner. « À partir de maintenant, notre voyage se fera vers l'est. Nous nous rendrons d'abord dans la ville la plus proche pour nous procurer l'essentiel. Ensuite, nous monterons dans le chariot qui se dirige vers le temple. » Moryan fit part de ses projets. « Si vous faites confiance au temple, je peux vous garantir une sécurité totale. Les remarquables chevaliers du temple se tiendront à votre disposition pour vous défendre. » Moryan, quand pourrai-je enfin rentrer chez moi? Je suis très inquiet pour mon petit frère. Quand pourrai-je le voir? Demanda Haru. Pour l'instant, je sais que tous les membres de ta famille sont sains et saufs. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu ferais mieux de ne pas penser à te rendre dans ton village natal, du moins pour le moment. Le dragon vous y cherchera certainement, répondit Moryan. Dame Haru, une grande bataille vous attend. Ne vous laissez donc pas distraire par des soucis inutiles. L'amour, la famille et la confiance mutuelle ne se trouvent que chez les survivants. Vous devez survivre, et alors vous aurez tout. Mais vous devrez combattre les dragons jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est que lorsqu'ils auront disparu que l'humanité pourra enfin pousser un soupir de soulagement. Il existe une croyance selon laquelle les dragons sont plus proches des phénomènes naturels que des êtres vivants, et encore moins des humains. Ils sont un peu comme un feu de forêt. Mais quelle que soit la flamme, s'il n'y a rien à brûler, elle s'éteint rapidement. Sans cœur, ce n'est qu'une question de temps avant que le dragon ne disparaisse. D'après les paroles de Moryan, je comprends que Dusk va bientôt mourir. Mais est-ce que je veux qu'il meure? Est-ce la peur de la mort qui l'a poussé à me faire ça? Les réponses à ces questions me sont inconnues pour le moment, pensa Haru avant de s'endormir. En regardant la pomme, la jeune fille se souvint que Dusk l'avait offerte. Je ne peux pas pleurer avant de mourir. Si mon esprit décline, ce ne sera pas facile pour Moryan non plus. Quoi qu'il en soit, il faut toujours bien manger. Quoi qu'il en soit, la fuite est le seul moyen de sortir de cette situation maintenant. La jeune fille s'en convainc. Je me fiche de savoir si Dusk m'a piégée ou non. Cela ne vaut que la peine d'être à nouveau entre ses griffes et tu pourras dire adieu à ta vie. Au fait, où est passé Moryan? Je croyais qu'il avait dit qu'il allait jeter un coup d'œil. Soudain, dans un nuage de flammes, Moryan apparut devant Haru. La jeune fille le regarda avec surprise. Pour elle, il semblait ne pouvoir contrôler que la glace. « Dame Haru, je voudrais vous dire que cette cape magique a appartenu à Lady Sharon. C'est une relique, transmise de génération en génération dans l'église de Pross, » explique Moryan. « Quand on m'a donné cette cape, j'ai pensé que l'histoire était exagérée. Mais maintenant, je suis convaincue que j'ai pu répondre à votre appel uniquement grâce à cette cape. » Soudain, Haru remarqua une volée d'oiseaux qui s'envolèrent dans le ciel. À l'horizon, elle vit plusieurs monstres. « Ce sont les monstres que j'ai vus tout à l'heure au bord de la rivière, n'est-ce pas? Ils étaient enfermés dans de la glace !» s'exclama la jeune fille. Moryan tira la jeune fille vers le sol et la recouvrit de son corps. « Tiens-toi tranquille. Ce sont des wyverns. Ils obéissent généralement aux dragons. C'est sans doute avec leur aide qu'ils te cherchent, » chuchota Moryan. Moryan m'a dit un jour que sa cape était une excellente armure de camouflage. Tu peux l'utiliser pour dissimuler ta présence. 2 personnes peuvent être cachées sous la cape. Je me demande pourquoi le cœur de Moryan bat si fort, se dit la jeune fille. Quand j'étais près du crépuscule, il régnait un silence total autour de moi. Je n'entendais que les battements de mon propre cœur. Je me souviens très bien que mon cœur battait la chamade quand il était là. Il s'avère que seul mon cœur battait, car Dusk n'a pas de cœur. Il est dans ma poitrine en ce moment. Mais est-il possible que mon cœur et le sien battaient frénétiquement à l'unisson? Non, ce n'est pas possible. S'il avait des sentiments similaires aux miens, il ne m'aurait jamais fait une telle chose. Ils se sont envolés. Nous pouvons donc nous mettre doucement en route, dit Moryan en soulevant la jeune fille du sol. Apparemment, le dragon a envoyé ces viles créatures ailleurs.
Il est prêt à tout pour te retrouver. Nous devons aussi riposter. À partir de ce jour, cette cape sera la tienne. Moryan retira sa cape et la tendit à Haru. Depuis le début, cette cape t'appartient. C'est ta propriété. Je suis honorée d'avoir l'occasion de vous la transmettre, Dame Charon. Je ne comprends rien à rien, et je n'arrive toujours pas à m'habituer à être perçue par mon entourage comme une Charon renaissante. Pour moi, cette femme est une héroïne légendaire dont les statues ornent la place centrale de chaque village de notre continent. Je m'appelle Haru, et je ne suis qu'une fille qui voulait ressembler à Charon, mais qui n'était en aucun sens elle, se dit Haru. La jeune fille ne discuta pas avec Moryan et prit la cape des mains de ce dernier pour l'enfiler sur elle. Étonnamment, la cape lui allait comme une cape. Il y avait probablement un sort qui ajustait la taille à la personne qui l'enfilait. « Dame Haru, maintenant que vous êtes prête, continuons notre voyage à travers les terres désolées », proposa Moryan. « Attendez, je voudrais vérifier quelque chose. Puisque cette cape appartient à Charon, il me sera plus facile d'invoquer son épée avec. » répondit la jeune fille et invoqua l'épée. Un instant plus tard, l'épée était dans ses mains. Je suis maintenant définitivement convaincue que cette épée appartenait à Charon. Elle continue de me protéger. Je ne peux pas dire avec certitude si je suis la Charon renaissante, mais son esprit me protège de toutes les façons possibles, marmonna la jeune fille. Quant à la façon dont nous voyagerons, elle ne vous sera pas très familière, dit Moryan en soulevant la jeune fille sur ses épaules. Les mages sont capables de renforcer leur corps grâce à des pouvoirs magiques. Même si je cours à cette vitesse, je ne serai pas fatiguée et il me faudra quelques secondes pour retrouver mes forces. Mais tu as été blessée, et voyager sur le dos d'une autre personne est extrêmement inculte, s'exclama Haru. De plus, si tu peux te déplacer aussi rapidement grâce à ton pouvoir magique, alors moi aussi. Je sais que j'ai beaucoup de magie accumulée en moi. Haru rassembla toutes ses forces en un point et s'éloigna de Moryan. Soudain, la jeune fille s'éleva dans le ciel. « Tu vois, je t'avais dit que je pouvais le faire !» cria-t-elle joyeusement. Soudain, Haru se souvint avoir volé sur le dos de Dusk. « Dame Haru, descendez. C'est dangereux de faire ça sans entraînement. Vole jusqu'à moi, je t'attraperai. » Moryan tendit ses paumes ouvertes devant lui. Haru vola vers Moryan et tomba dans ses bras. Soudain, ma vie s'est étrangement transformée en un conte de fées comme j'en ai entendu dans mon enfance. Mon cœur déborde de joie et d'excitation, mais en même temps, j'ai peur. « Serais-je capable de survivre ?» demanda Haru en pleurant amèrement. « J'ai peur de ce qui m'attend. Serais-je capable de supporter ce qui m'attend dans le futur ? Dame Haru, ne vous inquiétez pas, je vous protégerai, promit Moryan. Je ne pensais pas que nous traverserions le désert aussi rapidement. Apparemment, vous avez un talent naturel pour la magie. C'est très rare chez les prêtres. » Moryan fit l'éloge de la jeune fille. « Bien que je ne sois pas dépourvue d'aptitude non plus, j'ai eu du mal à vous poursuivre. J'aimerais souligner qu'il y a longtemps, il y avait des gens appelés sorciers. Ils se sont regroupés pour une bonne cause et sont devenus des prêtres. J'ai toujours pensé que les sorciers avaient disparu de nos vies pour toujours. » Haru admit. « Tu sais, quand j'étais petite, une de mes amies est tombée très malade. Cisparon, lorsqu'ils ont appris qu'un prêtre était venu dans le village voisin, ont immédiatement traversé les montagnes. Je me souviens encore très bien de cette situation. Son corps entier était brûlant de fièvre, comme s'il était englouti dans le feu, et qu'aucun médicament ne pouvait guérir le mal. J'ai pleuré à chaudes larmes en voyant la silhouette de Bella s'éloigner. Heureusement, le traitement a réussi et mon ami est retourné dans notre village complètement guéri. À l'époque, j'ai pensé que c'était l'œuvre d'un sorcier et il s'avère maintenant que mon intuition était la bonne. Après tout, les contes de fées et les légendes sont bien plus proches de nous qu'il n'y paraît. Au fait, Moryan, peux-tu guérir les gens ? Oui, je le peux, mais seulement si la maladie n'est pas grave et que le CS n'est pas négligé, répondit Moryan. Moryan se retourna et remarqua qu'à l'endroit où le pied d'Haru avait marché, des pousses vertes avaient commencé à germer. Le mana du dragon avait non seulement guéri la blessure de la jeune fille, mais il avait aussi commencé à se répandre à l'extérieur. Moryan jeta ses chaînes d'argent sur la jeune fille pour contenir la puissance du cœur du dragon. Soudain, une barrière protectrice apparut autour de la fille et brisa ses chaînes d'argent. « Moryan, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu agis bizarrement !»
La jeune fille ne comprenait rien au mouvement du corps de son compagnon. « J'ai cru voir un serpent autour de ton cou, alors je me suis dépêchée de l'enlever, » mentit Morgane. « Morgane, regarde, il y a une sorte de ville devant nous. Dépêchons-nous d'y aller » s'exclama la jeune fille et se précipita vers la ville. Morgane l'arrêta en lui prenant le bras. « Dame Haru, promettez-moi de me faire entièrement confiance à partir de maintenant. » Morgane sortit une pierre rouge vif de sa poche et la posa sur la main de la jeune fille. « Morgane, attends! Tu agis de façon très étrange en ce moment !» cria la jeune fille. Morgane n'écouta pas l'indignation d'Haru. Il attacha fermement la pierre à sa main. « D'abord, tu ne sentiras plus tes mains et ensuite tu perdras le contrôle de tout ton corps. »« Il a raison, je ne sens plus mon corps, j'ai vraiment peur !» pensa Haru, effrayé, en perdant lentement conscience. « Dame Haru, calmez-vous et écoutez-moi. Cette pierre !» Morgane commença à parler, mais la jeune fille arracha la pierre d'un geste brusque et repoussa le mage loin d'elle. Haru courut vers la ville. Pourquoi Morgane a-t-il changé si radicalement? C'est comme s'il était devenu une autre personne. Il a subi le même changement que Dusk. Pourquoi tout le monde autour de moi me veut-il du mal? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je dois trouver un endroit sûr et m'y cacher. Je dois rester aussi loin que possible de Sumrak et de Morgane. Morgane rattrapa Hara et la tira vers le sol. « Laissez-moi partir !» cria la jeune fille. « Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne vais pas te faire de mal. Cette pierre rouge absorbe le mana du feu, mais il y a des effets secondaires. Tu reviendras à la normale en un rien de temps. La cape de Lady Sharon n'est pas en mesure d'arrêter votre fuite de mana, » expliqua Morgane. « La puissance magique d'un dragon est illimitée. Il faut donc prendre des mesures supplémentaires. Pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. J'ai été trop pressée. Je ne pensais vraiment pas que vous réagiriez de la sorte. J'ai été inattentif à vos sentiments. Je vous demande sincèrement de me pardonner pour cela, mais je tiens à vous assurer que j'ai prêté serment. Je ne te ferai jamais de mal. Quoi qu'il arrive, je te protégerai jusqu'au bout. Fais-moi confiance. » Morgane entoura de ses bras la jeune fille en pleurs. Il commença à lui murmurer des paroles apaisantes. Au bout d'un moment, Haru laissa une pierre rouge s'attacher à sa main. Morgane souleva la jeune fille sur ses épaules et la porta jusqu'à la ville. « Halte! Tu as besoin d'être testée! Je ne t'ai jamais vue ici, tu vas devoir me dire ton nom !» s'exclama l'un des chevaliers en barrant la route à Morgane. « Imbécile! Tu ne vois pas? Il y a un prêtre devant toi !» s'exclama le second chevalier et frappa son compagnon à la tête. Il laissa Morgane entrer dans la ville. « Je ne pensais pas que l'entrée de la ville était aussi bien gardée. Et en fait, il y a une sorte d'atmosphère intimidante ici, » se dit Haru. En entrant dans la ville, la jeune fille remarqua qu'il y avait beaucoup de statues de l'héroïne Sharon. « Tu as remarqué les pierres rouges au-dessus des statues ?» demanda Morgane. La jeune fille dut admettre qu'elle n'en connaissait absolument pas la raison. « Elles sont toutes faites d'un minéral magique extrait de la cheminée du volcan. Elles peuvent absorber, stocker et libérer la puissance du feu. Dans ces moments-là, chaque pierre émet une forte lumière, » raconte Morgane. On dit que grâce à cette propriété des pierres, on peut prédire l'attaque des dragons. Maintenant, quand le cœur d'un dragon bat dans votre poitrine, la pierre gardienne peut aussi réagir. Si les pierres brillent, le dragon peut aussi le remarquer. De cette façon, il calculera votre position. Si tu utilises la pierre d'absorption de mana au préalable, la statue ne réagira pas à ta présence ici. Si possible, garde-la toujours sur toi. Ainsi, vous éviterez l'agitation et cacherez votre position. Morgane. Si je me souviens bien de la légende, les statues de pierre de Lady Sharon ont été érigées après la mort du dragon. Pourquoi avoir installé les pierres gardiennes alors ? Demanda la jeune fille. Oui, le dragon était déjà mort, mais la peur qu'il inspirait aux gens ne s'est pas dissipée. Les gens ont érigé les pierres pour se protéger, répondit Morgane. Je ne crois pas à tout cela. Il y a quelque chose qui cloche ici, se dit la jeune fille. Cher prêtre, je vois que tu n'es pas venu seul. Allez-vous seulement manger ou voulez-vous qu'on vous prépare une chambre ? Demanda le tavernier. Morgane lui répondit qu'il comptait rester une nuit avec son compagnon. En entrant dans la chambre, Haru se laissa tomber sur le lit, épuisé. Je pensais qu'il serait agréable d'être bientôt en ville, mais maintenant je dois porter cette pierre sur moi tout le temps. J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma force. J'ai l'impression que mon cœur s'est mis à battre plus fort
et que mon corps est en feu. Cela m'est déjà arrivé une fois, mais c'était quand Dusk m'a aidée. En s'endormant, la jeune fille se souvint que Dusk lui avait un jour demandé depuis combien de temps elle était en contact avec des sorciers. Il les tenait pour responsables de la mauvaise santé de la jeune fille. Moryan essora une serviette et la tendit à la jeune fille. « Tu as de la fièvre, mets une serviette imbibée d'eau froide sur ton front. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi le sorcier qui a mis sa main sur mon cœur. C'est toi qui as failli me tuer. » La jeune fille s'exclama. « Dame Haru, je n'avais pas l'intention de vous faire du mal, » répondit Moryan. « Et pourquoi m'as-tu fait une chose pareille? Tu as posé cette pierre sur moi contre ma volonté, et maintenant tu dis que tu ne veux pas me faire de mal. Tu dis cette phrase tout le temps, mais tu n'expliques rien. » Haru était indignée. « Bien sûr, ce n'est pas une surprise que Dame Haru me soupçonne, mais je ne peux rien lui dire pour l'instant. Quand j'en aurai l'occasion, je ne manquerai pas de tout lui expliquer, » se dit Moryan. « J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de bien, puisque tu m'as sauvée plusieurs fois et que tu m'as traitée avec gentillesse. Mais maintenant, j'ai peur d'être près de toi. J'ai l'impression de ne pas savoir quelque chose. »« Haru, avoue. Réponds-moi, qu'est-ce que tu me caches? »« Monsieur le curé, vous avez de la visite. » Le tavernier frappa à la porte. « C'est le cocher. J'ai demandé au tavernier de me renseigner sur l'endroit où je pourrais obtenir une calèche. » Moryan explique. « Écoutez, vous avez dit que vous alliez au port. J'ai une calèche disponible, mais vous devriez jeter un coup d'œil au cheval, » dit le cocher qui regarda dans la pièce. « Très bien, je vous entends. Parlons-en dehors. » Moryan s'exclama et se leva avec enthousiasme de son siège. « Attends, on ne t'a pas encore parlé. » Haru saisit fermement la manche de la chemise de Moryan. « Dame Haru, attendez un peu. Je ne peux rien vous expliquer pour le moment, mais je vous promets de le faire dans un avenir proche. Je tiens à vous assurer que mes paroles concernant votre protection étaient sincères. » Moryan serra doucement les doigts de la jeune fille. « Restez dans cette pièce, je reviendrai bientôt. » « Je ne comprends absolument rien, mais cet homme a manifestement fait une bêtise. Et en plus, ils se disent prêtres, » pensa le tavernier en regardant Moryan. « Une fois de plus, mon esprit est confus et je ne suis debout que pour un moment. Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant et tout est trop silencieux autour de moi? À cause du silence qui règne dans la pièce, des pensées effrayantes et aléatoires se bousculent dans ma tête. » Haru réfléchit en regardant le plafond. « Je ne connais pas du tout cet endroit. Et la seule personne sur laquelle je peux compter est Moryan. Mais que vais-je faire s'il devient soudainement mauvais? Si ces pensées me rendent mal à l'aise et m'agitent le cœur, suis-je devenu trop méfiant? » Moryan m'a tout de même tendu la main. Bon sang, mes pensées sont à nouveau confuses. J'ai du mal à respirer. Je ressens une douleur insupportable. Mon cœur souffre et souffre. Dusk sentit sa tête exploser de douleur à nouveau. Ces derniers temps, il pensait beaucoup à Haru. Il restait des choses qui lui appartenaient dans la maison, les robes et les bijoux qu'il lui avait offerts. Dusk marcha jusqu'à l'eau. Il remarqua un bateau amarré sur lequel il aimait se promener avec Haru. Dusk sentit que sa peau commençait à se détacher de lui par morceaux. Le bout de ses doigts se transforma en cendres. Il pensa au fait qu'il aurait dû serrer Haru dans ses bras une dernière fois, en guise d'adieu. Soudain, un serpent rampa jusqu'aux pieds de Sumrak. Dusk comprit qu'Haru avait été retrouvé. En titubant, la jeune fille sortit de sa chambre. Elle se sentait de plus en plus mal. « C'est étrange, c'est déjà le soir et Moryan n'est toujours pas là !» se dit Haru. Elle avait terriblement soif. Elle avait besoin d'un verre d'eau de toute urgence. Soudain, la jeune fille trébucha dans les escaliers et dégringola. Haru tomba dans les bras d'un homme qui se tenait en bas de l'escalier. « Haru, c'est toi? Où étais-tu pendant tout ce temps ?» demanda Zéphyr d'une voix surprise. « Ma chère sœur, c'est bien toi !» Zéphyr serra Haru dans ses bras. « Haru, tu es vivante et indemne. J'ai eu très peur pour toi. J'ai cru que je ne pourrais plus jamais te revoir. Je suis si heureuse que tu ailles bien. » La jeune fille ne pouvait plus contenir ses émotions et sanglota bruyamment. « Zéphyr, tu es indemne? Comment as-tu atterri dans cette ville? Qu'est-il arrivé à notre oncle et à notre tante ?» Commença à assaillir son frère Haru de questions. Zéphyr lui répondit que ses proches allaient bien. Il se demanda où elle avait disparu pendant tout ce temps. « Si je commence à te parler de moi, ça va durer longtemps. Ce qui m'importait le plus, c'était que tu ne sois pas blessée ce jour-là. Tu as donc quitté la maison avant que le feu ne se propage partout. C'est comme si une pierre était tombée de mon esprit. »
Haru s'exclame. Ton jeune frère n'a pas quitté la maison à temps, et tout son corps a été couvert de brûlures à différents degrés. La moitié de son visage, de sa poitrine et de son dos ont été touchés. Sa jambe gauche a été écrasée par l'effondrement d'un mur. Le prêtre qui s'est approché a déclaré « Il aurait pu quitter la maison rapidement. Il aurait pu quitter la maison rapidement, puisqu'il était près de la porte d'entrée, mais il est parti à la recherche de sa précieuse sœur. Il voulait vraiment la sauver. »« De quoi parlez-vous maintenant ?» se demanda Haru. « Ne t'inquiète pas, il est en parfaite santé maintenant. Tu as entendu parler du temple qui guérit miraculeusement les malades, n'est-ce pas? J'ai soigné les blessures de ton frère grâce à mon pouvoir divin, et je l'ai fait avec le plus grand soin. » Le prêtre montra la pierre rouge. « Vous voulez dire que vous avez soigné mon frère avec de la magie? Et je ne comprends pas du tout pourquoi il s'est jeté dans le feu, sachant que cela aurait pu finir très mal pour nous deux. » La jeune fille s'exclama. « Haru, je suis désolée de t'avoir fait de la peine. Je suis vraiment désolée. » Zéphyr serra à nouveau sa sœur dans ses bras. « J'ai remarqué que le cheval mangeait bien et qu'il ne présentait aucun signe de maladie. »« Alors pourquoi m'avez-vous demandé de l'examiner ?» demanda Moryan au cocher. « Bonjour Moryan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus !» s'exclama le prêtre qui s'approchait. Derrière lui se tenaient les chevaliers. Voyant le prêtre, le cocher disparut précipitamment. « Ou alors, je devrais te traiter d'apostat. Tu n'es pas digne de porter ton titre. Au fait, où est passée la cape magique? L'as-tu vraiment vendue? Je te rappelle qu'elle ne t'appartient pas. »« Bonjour Alan, c'est bon de te voir aussi. » Moryan marmonne d'une voix mécontente. « L'enquête est terminée. Vous êtes accusé d'avoir déserté, d'avoir désobéi aux ordres, d'incendie criminel, de volume de biens, d'enlèvement, de fraude et de meurtre. » Le prêtre tendit à Haru une image de Moryan. Il l'a qualifié de dangereux criminel qu'il faut rechercher. « Ce n'est pas possible. » La jeune fille murmura avec crainte. Alan sortit sa hache. C'était un chevalier prêtre junior, l'un des 5 meilleurs combattants du district. « Tu ferais mieux de me suivre discrètement. N'oublie pas que les appels à la pitié sont inutiles. J'ai reçu l'ordre de vous tuer si nécessaire. » Alan a prévenu. Nous avons pu découvrir que Moryan se rendait dans une ville portuaire située dans la direction opposée au temple. Il a conclu un contrat avec des pirates marchands d'esclaves. Raconte le prêtre Haru. Apparemment, il s'est approché de toi avec des pensées pas très pures dans son cœur. Maintenant que Moryan n'est plus là, tu as enfin la possibilité de quitter la ville. Il serait préférable que vous nous suiviez. Vol, meurtre, fraude... Moryan ne peut pas être ce genre de personne, se dit Haru. Ma sœur, des témoins oculaires affirment avoir vu Moryan devant notre maison juste avant l'incendie. Je l'ai également remarqué lorsque la maison a été réduite en cendres. Je lui ai demandé de l'aide, mais il s'est retourné et s'est éloigné, m'abandonnant à mon sort. Narrateur. Zéphyr. C'est la première fois de ma vie que je vois un homme aussi froid. Suivons ensemble ce prêtre. Il s'occupera de nous. Je pense que ton ami Moryan est trop dangereux. Je n'aurais jamais cru qu'on me découvrirait aussi vite, marmonna Moryan en quittant le champ de bataille. Dusk laissa une meute de wyverns voler devant lui. « Regarde dans le ciel. Quels sont ces monstres là-haut » crièrent les gens sur la place du village. « D'accord, je viens avec vous. Je me dirigeais vers le temple de toute façon. » Après avoir réfléchi un peu, Haru répondit. « Haru, pourquoi frissonnes-tu autant? Tu as de la fièvre? Il faut absolument que tu boives une tasse de lait chaud !» s'exclama Zéphyr en touchant les joues brûlantes de sa sœur. Prenant une gorgée, Haru se rendit compte que le lait était sucré. Elle n'y tenait pas, mais Zéphyr détestait le lait sucré. « Regarde, mais c'est délicieux le lait !» s'exclama Zéphyr, à la grande surprise de la jeune fille. De retour en ville, Moryan remarque que des tracts à son effigie sont affichés un peu partout. Meurtre, fraude, enlèvement et vente de personnes. Ils ont rassemblé tous les crimes du monde en un seul prospectus. Grommela Moryan avec irritation. Oh, et les chevaliers prêtres sont partout. À ce rythme, Dame Haru pourrait être en danger. Nous devrions quitter cette ville avec elle dès que possible. Soudain, les pierres gardiennes au-dessus des statues s'illuminèrent d'une lumière vive. Voyant la lueur rouge, Haru se précipita vers la fenêtre. À l'horizon, la jeune fille aperçut une meute de monstres. Les monstres attrapaient les gens sur la place et les emportaient dans le ciel. « Ma sœur, sortons d'ici rapidement.
J'ai remarqué que ces monstres n'enlevaient que des filles aux longs cheveux blancs. Tu es en danger en ce moment, dit Zéphyr d'une voix inquiète. Regardez par là! Les hommes crièrent et pointèrent un doigt vers le ciel. En levant les yeux, Haru vit Dusk. Aux quatre coins de la ville, Dusk lança des boules de feu. En un instant, il coupa toutes les voies de retraite. La ville se retrouva encerclée par les flammes. Dusk plana au-dessus de la ville et commença à scruter les gens dans la rue. « Je cherche une fille aux cheveux blonds et aux yeux violets. Amenez-la moi rapidement !» cria Dusk aux personnes présentes sur la place. « Mademoiselle Haru, vous devez quitter cette ville au plus vite. Et si vous utilisez votre cape magique maintenant, personne ne vous verra, » dit le prêtre à la jeune fille. « Mais je ne peux pas faire cela. Si je me cache maintenant, des innocents mourront à cause de moi. Il me cherche et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas trouvé, » objecta la jeune fille. « Mais s'il prend ton cœur, alors ce sera vraiment fini. Il est déjà extrêmement puissant maintenant, et imagine ce qui attend ces gens s'ils retrouvent sa puissance d'antan. » Le prêtre insista. « Ma sœur, sortons d'ici ensemble. Il y a beaucoup de prêtres dans cette ville en ce moment. Ils vont certainement s'occuper de ce problème, » dit Zéphyr à la jeune fille. Soudain, Dusk ordonna à ses wyverns de laisser partir les humains. Les wyverns desserrèrent leurs pattes et les humains s'envolèrent en poussant un cri. Levant les yeux au ciel, Haru réalisa qu'aucun prêtre ne pourrait sauver ces gens. Si elle n'intervenait pas maintenant, il risquait de mourir. Et si les choses ne se passaient pas comme prévu, que se passerait-il alors ?